Salut chers lecteurs et lectrices, c'est encore moi, Marco, et je suis ravi de vous inviter à un nouveau voyage sur les bateaux d'encre. Cette fois-ci, pour l'atelier en ligne de littérature en français, nous commencerons une nouvelle série que j'ai bien voulu appeler « Les incontournables de la littérature française ». Autrement dit, nous nous pencherons sur la lecture de textes dits classiques. Nous explorerons donc ces auteurs, ces livres, ces courants et mouvements littéraires qui ont marqué un tournant dans le développement de la littérature française. Ces œuvres dont nous tous avons entendu parler, que tout le monde connaît, mais que, en fait, personne ne lit presque plus. Nous commencerons donc avec un auteur plutôt légendaire, Gustave Flaubert, et nous lirons son non moins célèbre livre Madame Bovary, publié d'abord par volets dans la Revue de Paris entre 1851 et 1856, puis de manière intégrale l'année d'après. Dès sa parution, ce roman a soulevé une grande polémique. Flaubert a dû faire face à un procès où on l'accusait d'attaquer les bonnes mœurs car il a osé dépeindre des thèmes tabous pour la société française du XIXe siècle. Ce scandale a sans doute contribué à son succès. Cependant, ce serait maladroit d'attribuer sa réussite aux seules controverses que Madame Bovary a provoquées. Flaubert a bouleversé la tradition littéraire de son époque et a inauguré une révolution narrative qui établira les fondements du roman moderne du XXe siècle. Ayant lui-même appartenu et contribué à la production littéraire de son époque, Flaubert, à travers Madame Bovary, rompt radicalement avec l'héroïsme, le lyrisme, le sentimentalisme et les goûts pour le monde antique tant appréciés par les romantismes. Ce faisant, Flaubert contribuera à ouvrir la voie notamment au réalisme français, puis au naturalisme, mais son travail ne laissera pas d'influencer nombreux écrivains tels que Marcel Proust ou James Joyce, pour n'en mentionner que quelques-uns. Artisan de la phrase, Flaubert s'est acharné à faire en sorte que la prose narrative atteigne la hauteur et la perfection de la beauté poétique. Aussi se consacre-t-il à construire minutieusement des phrases qui produisent un rythme, une sonorité et une musicalité jusqu'alors inouïes. Les diverses voies narratives qui nous guident et qui en même temps peuvent déconcerter les lecteurs apportent, elles aussi, d'autres tonalités et d'autres perspectives à la construction de son roman. Quant au sujet du livre, Flaubert fait un choix inédit pour son époque. Il se contente de choisir une histoire qui lui est contemporaine et presque banale, celle d'une femme, notre protagoniste et anti-héroïne, Emma Rouault. Belle et jeune, à peine sortie du couvent, Emma se marie à Charles Bovary, un médecin veuf, trop attaché à sa mère et obscurci par son père. Un homme, en somme, gris et médiocre. Bientôt, Emma s'ennuie de la vie routinière qu'elle mène à Tostes et à Yonville, village campagnard en Normandie. L'esprit inquiet et rêveur d'Emma, nourri de lectures de romans d'amour, songe d'une vie différente comblée de passions, de luxe et d'excès. Désir qu'elle essaie d'assouvir en s'élançant dans une série d'aventures avec des hommes qui, à chaque fois, n'étant pas à la hauteur de ses rêves et de ses exigences, la décevront. Heurtée à cette réalité sordide qui détruit complètement ses illusions, Emma se précipitera dans les abîmes de la fatalité. Bref, je vous invite à découvrir ce mythe littéraire, celui d'Emma Bovary, sorte de Don Quichotte féminin, figure légendaire qui incarne les drames d'une femme écrasée par la frustration d'être femme, épouse, mère, amante. Figure donc de la chute vertigineuse des illusions perdues, mais aussi figure inaugurale du roman français moderne, celui qui explore la tragédie de la condition humaine. Résonne-t-il encore des échos bovariens au XXIe siècle? Si cet atelier éveille votre intérêt, vous trouverez les informations détaillées et le formulaire d'inscription sur les liens Linktree de la bio d'Instagram ou sur les liens dans la description de cette vidéo sur Facebook et YouTube. Pour plus de renseignements, contactez-nous sur ces plateformes. Venez nombreux et nombreuses!